Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous fasse un petit bilan de mes lectures du mois de mai. Donc on va commencer sans plus tarder. Bon alors, deux choses avant de commencer la vidéo. Dites-moi si vous préférez ce fond, pas ce qui est le moins pire, parce que je vous avoue que filmer dans un 10 mètres carrés, c'est assez compliqué, le choix est vite restreint, donc dites-moi déjà ce que vous préférez. Et ensuite, désolée pour ma tête, je me suis réveillée il y a approximativement une demi-heure grand maximum, donc voilà, vous allez devoir vous coltiner cette tête pendant toute cette vidéo, donc je m'en excuse d'avance. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire au mois de mai, puisque mois de mai égale partiel et égale préparation de mes oraux de concours. Donc au mois de mai, j'ai pas eu le temps de lire énormément. C'est vrai que j'ai lu quand même pas mal de mangas, vu que ça se lit assez vite et que voilà, c'est pas prise de tête. Et c'est vrai que les romans, j'ai pas trop eu le temps. J'en ai quand même lu deux, dont je vais vous faire la chronique dans cette vidéo. Et voilà, donc en espérant que quand le concours sera terminé, ce qui est bientôt le cas, hein, je serai bientôt libre, mi-juin je serai libre, je pourrai enfin lire tous les livres qui me font super envie et que j'ai super hâte de découvrir. Donc voilà, j'ai hâte d'être à mi-juin, d'être enfin libérée de tout ça et de pouvoir vraiment profiter pleinement de mes lectures. Bon, on va commencer sans plus tarder, écoutez. Le premier livre que j'ai lu, c'est Dark Elements, le tome 1 de Jennifer Ellermann-Trout, qui est publié aux éditions J'ai lu. C'est mon premier, JLA, c'est mon tout premier. J'ai décidé de commencer avec cette saga, je crois il me semble que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, parce qu'en fait c'est une saga qui est en 3 tomes, donc c'est une trilogie, alors que Covenant et Lux, il y a au moins 5 tomes il me semble. Donc c'était des sagas assez longues et moi je voulais vraiment un truc assez court, même si bon, il y a des trilogies que j'ai toujours pas finies, mais bon bref, pour pouvoir découvrir l'autrice et voir avant de m'engager vraiment dans une saga on va dire à rallonge. Et donc du coup j'ai lu Dark Elements, voilà. Alors pour vous faire un petit pitch, un petit résumé, donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Layla et qui est mi-démon, mi-gardienne, en sachant que les gardiens défoncent les démons, donc ils les tuent, ils les pourchassent, ils les chassent, tout ce que vous voulez. Et voilà, il y a un peu cette guéguerre entre démons et gardiens. Et notre jeune héroïne, Layla, elle a un peu le cul entre deux chaises, puisque comme je vous l'ai dit, elle est mi-gardienne, mi-démon, donc elle a été élevée par des gardiens, mais elle va faire la rencontre d'un mystérieux jeune homme qui va remettre, on va dire, toute son existence en cause, voilà, qui va pousser Layla dans ses retranchements à vraiment avoir cette réflexion de qui je suis, à quoi je sers et qu'est-ce que je fais dans ce monde. Alors, mon avis là-dessus, c'est que on est dans un univers sympatoche, voilà, si vous aimez tout ce qui est urban fantasy, franchement c'est sympathique. Ça se lit tout seul, franchement la plume de JLA elle est très fluide, ça se lit sans difficulté, ça se lit tout seul. Moi pendant ma lecture j'avais vraiment l'impression de voir se dérouler devant moi une série pour teenagers, voilà, à la Teen Wolf, à la Vampire Diaries, ce que vous voulez. Mais voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir une série qui se déroulait comme ça sous mes yeux. C'était cool, mais il y a des mais. J'ai bien aimé ma lecture, c'était cool, c'était sympatoche. Mais il y a des petits mais et je vais vous dire c'est quoi mes mais. Et je vais vous dire ce que j'ai moins aimé dans ce premier tome. Alors déjà, il y a un triangle amoureux. Donc si vous n'aimez pas les triangles amoureux, passez votre chemin concrètement. On est dans un triangle amoureux, voilà, où Layla, voilà, elle a le cœur qui balance entre deux magnifiques garçons, parce qu'évidemment les deux sont décrits comme parfaits physiquement. Les deux sont un petit peu, on va dire, parfaits même dans leurs actions, quoi. Enfin, ils sont pas, voilà. Et ça me gave un petit peu les triangles amoureux, dans le sens où là, ils sont... Enfin, c'est vraiment le cliché du triangle amoureux, en mode, vous avez le brin ténébreux, voilà, un petit peu fougueux, et vous avez l'ami d'enfance, blondiné, qui est là depuis X années. Et en fait, ça c'est un triangle amoureux qui me saoule un petit peu, en fait. Surtout que je trouve qu'on a vraiment du mal quand même à faire un choix au début. Bon, moi je suis team Ross quand même, hein. Mais je trouve que ce cliché, on l'a vu et revu. Et en fait, ça me saoule parce que ça aurait pu être un triangle amoureux, pas comme ça. Vous voyez vraiment, je sais pas, genre là, vous voyez vraiment le cliché brun ténébreux qui va tout remettre en cause. Et
le blondinet ami d'enfance. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu ce cliché, vous, dans des romances. Et franchement, elle a vraiment du mal, j'ai l'impression, à faire un choix, notre héroïne. Et bah, ça me saoule. Ça me saoule, clairement, bref, qu'il y ait un triangle amoureux. Au-delà de ça, ça m'a dérangée, dans le sens où je me suis dit, ah, encore. Mais c'est quand même assez bien fait. Enfin, c'est un petit peu dérangeant sans trop l'être. Enfin, je saurais pas comment vous le décrire. Mais en fait, vu que ça se lisait tout seul, bon, on va dire on peut passer outre. Après, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de rebondissements, de révélations, franchement, de trucs waouh, ou qui m'ont laissé sur les fesses. Je suis un peu restée sur ma faim. Voilà, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus waouh, à un rebondissement de ouf, et non, voilà, donc pour moi, il n'y avait pas ce truc, en fait, qui me faisait vraiment continuer les pages, vraiment chaque chapitre. Il n'y avait pas ce truc qui me disait, vas-y, encore un chapitre, parce que c'était palpitant. Donc voilà, c'était quand même une très très bonne lecture, hein, voilà, franchement, c'était bien, mais voilà, il y avait un triangle amoureux, c'est un petit peu cliché, honnêtement, sur plein de points. Ouais, c'était quand même assez cliché, hein. Mais ça se laisse lire, en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que vous savez qu'il y a des clichés, c'est cliché, il y a un triangle amoureux, vous le savez, mais en fait, vous aimez quand même. Vous voyez, c'est un petit peu un péché mignon, je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est cliché et tout, mais vous aimez quand même un petit peu au fond de vous. Et en fait, ça que ça m'a fait ressentir, je me suis dit, ah, ça c'est cliché quand même, et puis, oh, mais vas-y, ça se lit bien, j'aime bien quand même l'histoire et tout, donc bah, c'est un peu ça que ça m'a fait avec ce roman. Donc évidemment, je vais continuer cette saga puisque j'ai le tome 2 dans ma palle, et le tome 3 est sorti assez récemment, et puis voilà, ça clôturera la saga. Je sais pas trop quand je vais le lire, je pense que je vais laisser un petit peu de temps avant, parce que la fin, pour moi, c'est pas un gros cliffhanger, Ouais, après, j'ai bien aimé quand même les relations entre les personnages, voilà, je suis Team Ross. Donc ça m'a très fait penser, très fort. Bref, bon, en tout cas, ça m'a énormément fait penser à The Mortal Instruments. Donc si vous avez lu Mortal Instruments et que vous êtes en recherche de livres où voilà, il y a des démons et on chasse les démons, je pense que ça peut vous plaire. Sachant que The Mortal Instruments, je n'ai lu que le tome 1, voilà. Et c'est assez cliché également, donc bon. Comme ça, vous serez servi si vous aimez ce genre de lecture. Et non, franchement, c'était sympathique, donc c'était une plutôt bonne lecture. Ça se lisait cool, ça se lisait très bien, malgré les nombreux clichés qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, parlons d'une de mes lectures qui a été un petit peu une déception, voilà. C'est Grisha, le tome 1 de Laïs Bardugo, que je vous mettrai, je pense, la couverture ici ou ici, parce que je ne retrouve plus mon livre, hein, incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Grisha, le tome 1 de Laïs Bardugo? J'ai vu la série avant de lire le livre, et j'ai préféré la série. Voilà, déjà ça peut, je pense, vous donner une petite idée de mon avis sur Grisha, le tome 1. Alors déjà, l'écriture de Laïs Bardugo fait très jeunesse. L'écriture, franchement, elle est très jeunesse, j'ai trouvé. Enfin, en fait, pour moi, c'était pas du young adulte, c'était limite du jeunesse. Franchement, c'était assez perturbant. Donc, j'ai pas spécialement déjà aimé la plume. Après, apparemment, Laïs Bardugo s'est amélioré avec ses sagas, etc., avec ses livres. Mais voilà, franchement, l'écriture fait hyper jeunesse, elle est pas recherchée du tout, c'est vraiment hyper basique. Franchement, l'écriture m'a un petit peu déroutée parce que j'avais lu beaucoup de fantaisie juste avant, voilà, beaucoup de... Je sais pas, là ça m'a clairement dégoûtée, c'est très jeunesse comment que c'est écrit. Bah j'ai été déçue, parce que clairement déjà je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, les personnages n'ont pas réussi à me faire m'intéresser à eux et à leurs problèmes. Je suis restée hermétique, je n'ai pas eu d'empathie pour eux. En fait, les personnages m'ont fait ni chaud ni froid, que ce soit Alina, Mal, même le Darkling, tous, je suis restée mi-figue mi-raisin. Enfin, ils m'ont fait aucun effet, j'étais pas waouh, ils sont en danger, qu'est-ce qui va... Non, j'en avais rien à faire. Ils pouvaient mourir, j'en avais strictement rien à faire. J'ai pas réussi à m'accrocher aux personnages, je les ai trouvés vite creux, ils faisaient passer aucune émotion, donc voilà. Donc déjà ça,
en plus de l'écriture qui était assez basique. Voilà. Alors que dans la série, par contre, j'ai réussi quand même à m'intéresser au personnage, à ce qu'il devenait. Voilà, dans la série, j'ai vraiment beaucoup aimé la série, pour vous faire un petit comparatif. Ensuite, j'ai trouvé l'univers hyper cool. Franchement, l'univers est hyper cool. Voilà, on est un peu dans un univers de fantasy. J'ai beaucoup aimé que ce soit inspiré, il me semble que c'est inspiré d'un conte russe, je sais pas trop. Enfin voilà, ça fait une ambiance plutôt cool. Mais en fait, l'univers est bien, il n'est pas assez exploité. Le premier tome, là, que j'ai lu, donc fait 300 pages et quelques. En fait, moi, j'ai lu le livre pour avoir plus de détails, justement, sur les personnages, l'univers, parce que vous savez, d'habitude, les adaptations, elles sont cool, hein. Mais dans le livre, vous apprenez énormément de détails, énormément de choses que l'adaptation ne vous apporte pas. Et moi, du coup, je voulais lire le livre pour en savoir plus sur l'univers, plus sur les personnages. Et je n'ai rien appris de plus, si ce n'est même moins. L'univers proposé a l'air génial, mais on n'en voit pas assez, il n'est pas exploité. En plus, on nous balance comme ça dans l'univers, on nous explique rien du tout. Même si j'avais vu la série, donc je connaissais un petit peu quand même, et à force que les gens en parlent, forcément on retient quelques trucs. Mais ouais, l'univers a l'air ouf, et il n'est pas assez exploité. L'univers est... J'avais l'impression qu'on pouvait faire plein de choses, et au final, non. Voilà, donc déçu, évidemment, parce que univers pas assez exploité, personnage chiant, voilà, nul, écriture hyper simpliste. Franchement, je saurais même pas vous sortir un point positif dans ce tome. Franchement, si, bah ça se lisait vite, vu qu'il y avait que 300 pages, donc... Mais clairement, même le rythme, j'ai trouvé que c'était assez bizarre parce que c'était assez lent, et quand il y avait de l'action, c'était hyper rapide. Et c'était lent à la fois, enfin je saurais pas comment vous expliquer, mais c'était lent et rapide en même temps. Les actions, elles passaient comme ça, et franchement, franchement, il y a un problème de rythme, j'ai trouvé, également. Et bah je suis déçue, quoi. Franchement, je suis déçue parce que il est hyper encensé sur Booktube, sur Bookstagram, on en a quand même entendu parler, tout le monde disait lisez Grisha, mais je suis grave déçue. Et encore, je me dis, qu'est-ce que ça va être dans le tome 2 et 3, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui avaient aimé le tome 1 et qui ont été assez déçues par la suite. Moi, si déjà le tome 1, je ne l'ai pas aimé, qu'est-ce que ça va être le tome 2 et 3? Franchement, je me questionne vraiment. Ah, est-ce que je dois lire la suite? Donc si vous avez lu la suite et que vous pensez que ça vaut le coup que je lise la suite, dites-le moi en commentaire, parce que du coup, j'hésite. En fait, ce que j'hésite à faire, c'est aller lire des résumés spoilants du tome 2 et 3 pour savoir comment ça se finit, et à peu près, voilà, les grandes actions, les grands événements qui se passent, et d'enchaîner avec, du coup, Six of Crows et King of Scars, parce que Grisha, voilà, donc je sais pas si je vais les lire. Si je les lis pas, comme je vous ai dit, bah, je lirai des résumés spoilants pour savoir la fin quand même, et enchaîner avec Six of Crows et tout, mais... Par contre, j'ai beaucoup aimé que dans le livre, on voit beaucoup plus Jemia, je sais pas comment on prononce son prénom, c'est la rousse dans la série. J'ai bien aimé qu'on en voit plus d'elle en fait, mais ouais, franchement, c'était... Même l'apprentissage, ce que je voulais voir également dans le livre, c'était l'apprentissage vraiment d'Alina, parce que dans la série, c'est assez vite expédié, son apprentissage de ses pouvoirs et de sa magie. Dans le livre, c'est vrai que, allez, c'est un petit peu plus abordé, mais c'est trop facile. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est trop facile. En fait, pour moi, le livre est très jeunesse, et la série fait beaucoup plus jeune adulte. Et je pense que j'aurais plus apprécié Grisha si je l'avais lu il y a des années, que maintenant avec du coup les fantasy que je lis régulièrement. Enfin voilà, je l'aurais plus apprécié il y a quelques années, peut-être, mais là. Donc franchement, je suis assez déçue parce que, ouais, comme je vous l'ai dit, j'attendais vraiment énormément de Grisha. C'est vrai qu'il y a eu quand même un sacré tapage, voilà, sur les réseaux autour de Grisha, qu'en plus, voilà, il fallait lire les livres avant de voir la série, tout ça machin. Je pense que vous serez moins déçus si vous lisez d'abord les livres et que vous visionnez la série après. Parce que du coup, si le livre vous aimez bof, au moins la série va rattraper ce bof. Mais à l'inverse, voilà, le livre m'a pas du tout convaincu. Rien ne m'a convaincu dans ce livre. C'est triste de dire ça, mais ouais, franchement, je suis déçue. C'est une petite déception en soi.
C'était bien en fait, voilà, de le lire pour retrouver un petit peu l'univers et tout, mais j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans la série. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous n'avez pas aimé Grisha, en tout cas la série de livres. Dites-moi vous, si vous avez préféré du coup la saga ou le livre. Hein, peut-être qu'il y aura des personnes qui ont le même avis que moi, ou soit je vais peut-être me prendre des tomates en me disant si Grisha c'est trop bien, tu dois persévérer et lire le tome 2 et 3, ça va être trop bien. J'espère que c'est mieux, donc n'hésitez pas à me dire. Donc bon, comme vous l'aurez remarqué, c'était pas ouf ces lectures de mai, entre voilà Grisha qui a été un petit peu une déception et Dark Elements qui a quand même été une bonne lecture mais c'était pas ouf. Je suis un petit peu déçue, j'espère que mes prochaines lectures seront mieux, en tout cas je l'espère. Rendez-vous mi-juin pour le savoir. En plus, j'ai plein d'idées de vidéos franchement qui me viennent en tête, je les note toutes pour pouvoir vous les faire quand je serai enfin libre. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir réaliser toutes ces idées de vidéos. Dites-moi si ça vous intéresserait, si j'organisais, imaginons un challenge, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Ce serait un challenge qui se passerait du coup pendant les vacances, évidemment, et d'été. Donc est-ce que ça vous plairait si j'organisais un challenge? Ce serait pas un challenge prise de tête, mais est-ce que ça vous intéresserait? Je ne sais pas. Et s'il y a des personnes qui veulent du coup peut-être organiser un challenge avec moi, donc d'autres copines booktubeuses ou bookstagrammeuses, venez me contacter en MP ou là dans les commentaires parce que j'ai une petite idée en fait de challenge et je me dis que ça pourrait être cool. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent m'aider, me rejoindre et peut-être créer quelque chose avec moi, venez. Donc voilà, en plus on va bientôt atteindre les 1000 abonnés, donc je tenais vraiment à vous remercier de tout mon petit cœur. Et si là vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner. Mais ouais, je suis hyper contente qu'on atteigne bientôt les 1000 abonnés, ça me fait super plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, donc c'est cool. Donc n'hésitez pas à me dire des idées même de vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne. Qu'est-ce qui vous fait envie comme vidéo? Voilà, là c'est un petit peu la partie blabla, j'ai envie de vous le dire. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir comme vidéo, des idées de vidéos, si vous voulez m'en proposer, des trucs que je dois réaliser, des challenges, je sais pas, proposez-moi tout ce que vous voulez. Je verrai ce que je peux faire en fonction de vos demandes et de mes envies également. Mais ouais, j'ai quelques petites idées en stock. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que bientôt je pourrai lire tous les jours, voilà, je pourrai être libérée, je n'attends que ça, voilà, que les euros passent et que je puisse me remettre à la lecture à fond les ballons. En tout cas, j'espère que vous ça va si vous passez des examens ou des euros, voilà, ou des concours, je vous donne toute ma force, clairement, je suis avec vous dans cette épreuve. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter de très belles lectures et vous dire à la prochaine dans une future vidéo. Bye!